Je m'appelle Dixon Sanders. L'année était 2002. Le soleil de l'après-midi, déjà pâle et rougeâtre, se glissait entre les arbres bordant la route déserte. C'était l'un de ces jours où le silence était presque palpable. Un silence qui semblait absorber tous les sons de la nature, laissant seulement le bourdonnement de ma voiture comme compagnie. Je conduisais sans hâte, profitant du paysage. Mais en vérité, j'étais impatient de rentrer chez moi. C'était vendredi, et la promesse d'un week-end tranquille me réconfortait. La route était longue et sinueuse, traversant une région reculée et peu habitée de l'État. Les panneaux indiquaient qu'il restait un peu plus de 200 milles jusqu'à ma destination, un voyage qui prendrait normalement environ 4 heures. Mais, comme la plupart des conducteurs qui s'aventurent sur ces longues routes isolées, j'étais impatient d'arriver à destination le plus rapidement possible. C'est alors que je l'ai vu. C'était un panneau de signalisation, presque invisible sous la pénombre de l'après-midi. Au début, je n'ai rien remarqué de particulier. C'était un simple panneau avec une flèche indiquant un détour à droite. Mais à mesure que je m'approchais, j'ai réalisé que ce panneau était différent des autres que j'avais vus durant le voyage. Le panneau était délavé, presque effacé par le temps, mais les lettres en peinture noire épaisse semblaient fraîchement peintes. En grandes lettres, le panneau indiquait un chemin alternatif qui promettait un trajet plus court et plus rapide vers ma destination. Curieux et un peu pressé, j'ai décidé de suivre le détour. Ce n'était qu'un petit détour, pensais-je, qui pourrait me faire gagner du temps et des efforts. La route alternative, cependant, était très différente de la route principale. Elle était étroite et tortueuse, avec un asphalte irrégulier et plein de trous. Les arbres semblaient se pencher sur la route, leurs branches épaisses et sombres s'étirant comme des bras menaçants. Le soleil s'était déjà couché, et l'obscurité s'était installée, rendant la route encore plus sinistre. Plus je conduisais, plus le chemin devenait étrange. Les arbres semblaient se rapprocher de plus en plus, leurs ombres s'étendant comme des monstres grotesques. À chaque virage, la route devenait plus étroite, comme si elle se refermait sur moi. Le silence qui était auparavant réconfortant devenait maintenant oppressant, comme si l'air lui-même était chargé d'une énergie négative. C'est alors que j'ai remarqué que le panneau de signalisation avait changé. Les lettres en peinture noire et épaisse semblaient maintenant plus fortes, presque menaçantes. Les mots « chemin alternatif » étaient maintenant barrés, et à leur place, il y avait un nouvel avertissement. Ne continuez pas. J'ai continué, sceptique et un peu effrayé. À chaque mille parcouru, le panneau changeait. Les mots devenaient plus sinistres, plus menaçants. Revenez maintenant. Ce chemin mène à la mort. Vous êtes observé. La peur m'envahissait. La route semblait maintenant m'engloutir, les arbres s'étirant comme des doigts osseux, leurs branches épaisses et tordues se contorsionnant dans le vent comme si elles m'appelaient en enfer. À chaque mille, les panneaux devenaient plus effrayants. La route se rétrécissait encore plus, se transformant presque en un sentier tortueux dans la forêt. La végétation devenait plus dense, comme si elle essayait de m'engloutir. L'odeur de terre humide et de feuilles en décomposition se mêlait à l'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé de ma voiture. Je voulais revenir en arrière, mais il était trop tard. La route ne me permettait pas de reculer. Elle me tirait vers l'avant, comme si elle me conduisait vers un destin inévitable. À chaque virage, le panneau devenait plus menaçant. Ces mots s'imprimant dans mon esprit, « Vous n'avez pas d'échappatoire ». Soudain, la voiture a commencé à faiblir. Le moteur a tout sauté et craché, l'odeur d'essence s'est intensifiée. La lumière du tableau de bord a faiblement clignoté, et la voiture a ralenti, et pendant un moment, tout est devenu silencieux. Le silence était la chose la plus effrayante. Le silence de la forêt, le silence de la mort. J'ai regardé autour de moi, cherchant une issue, mais la forêt était dense et impénétrable. Les arbres s'étiraient comme des doigts osseux, et les ombres bougeaient, comme si elles m'observaient. Le panneau avait disparu. Il n'y avait plus de panneau, ni de route. J'étais perdu, seul, au milieu de la forêt. Et puis, j'ai vu quelque chose s'approcher. C'était une silhouette sombre, grande et élancée, enveloppée dans une brume dense. Ses yeux brillaient comme des braises rouges, et ses bras s'étendaient comme des griffes, prêts à m'attraper. J'ai crié, mais ma voix est restée coincée dans ma gorge. La voiture a tout sauté une dernière fois, puis tout est devenu sombre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière du soleil du matin m'aveuglait. J'étais assis au volant de ma voiture, arrêté sur le bord de la route. Le moteur était froid, et l'odeur d'essence avait disparu. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien. La forêt avait disparu. La route semblait familière,
et j'étais de retour sur le chemin que je connaissais. Ce n'était qu'un cauchemar, me suis-je dit. Mais la sensation de peur était toujours là, une sensation froide et oppressante qui me poursuivait. Et je savais, au fond de mon cœur, que la route m'avait emmené quelque part où je ne voulais pas aller. Je n'ai jamais repris cette route, et chaque fois que je passe près d'une forêt, chaque fois que la lumière du soleil de l'après-midi devient rougeâtre, je ressens cette sensation de peur. Et j'entends le murmure des arbres, comme s'il m'appelait de retour vers l'endroit où la mort se cache. Et je ne saurais jamais si la route m'a emmené quelque part, ou si ce n'était qu'un cauchemar dont je n'ai jamais réussi à me libérer. Mon nom est Jensen Irving. Cette histoire s'est passée en 1992. La pluie frappait fort contre le pare-brise, formant un voile d'eau qui obscurcissait la route. C'était une nuit sombre et humide, de celles qui semblent engloutir la lumière et amplifier le silence. Je conduisais seul, en direction de la maison de mes parents, lorsque j'ai aperçu le feu de signalisation au bord de la route, complètement éteint. Un mélange de curiosité et la sensation que quelque chose n'allait pas m'a poussé à m'arrêter. Les lumières clignotaient de manière aléatoire, comme si elles étaient en court-circuit. La pluie tombait avec plus d'intensité, formant des flaques d'eau qui reflétaient les lumières de ma voiture, créant un effet fantomatique. J'ai décidé de vérifier le signal. Peut-être qu'une ampoule était simplement grillée. En m'approchant, la sensation de malaise augmentait. Les lumières ne clignotaient plus de manière aléatoire, mais suivaient un motif étrange, une séquence de flashs rapides et lents, comme si elles transmettaient un message. « Ça doit être la pluie », pensai-je, essayant de rationaliser la situation. Mais la pluie n'était pas assez forte pour créer ce genre d'effet. C'était une séquence logique, un message codé. Curieux, j'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer la séquence des clignotements. Après quelques minutes, la pluie a diminué et j'ai pu observer plus clairement. C'était comme si le signal me transmettait un message. « C'est de la folie », murmurai-je pour moi-même, mais la curiosité me dominait. De retour dans la voiture, j'ai commencé à chercher sur des sites de code Morse, essayant de déchiffrer le message. Après des heures d'essais et d'erreurs, j'ai réussi à traduire le message. « Attention, vous êtes observé. » Mon cœur s'est emballé. Était-ce une blague? Quelqu'un me faisait-il marcher? Ou était-ce réel? La sensation d'être observé s'intensifiait. Je regardais autour de moi, cherchant quelque chose, quelqu'un qui m'observait. Mais il n'y avait rien, juste la route sombre et la pluie fine qui recommençait à tomber. Ça doit être un groupe d'adolescents, pensai-je, essayant de me calmer. Mais une voix en moi insistait que c'était autre chose, quelque chose de sinistre. J'ai décidé de continuer mon voyage, mais la route qui me semblait auparavant familière ressemblait maintenant à un labyrinthe d'ombres. À chaque virage, à chaque lampadaire, je sentais la présence de quelque chose qui m'observait. Le message du signal résonnait dans mon esprit. « Attention, vous êtes observé. » En chemin, j'ai aperçu une voiture arrêtée sur une route secondaire. Ses phares étaient éteints et l'intérieur semblait vide. Une sensation d'appréhension m'envahit. Était-ce elle qui m'observait? J'ai ignoré la voiture et continué mon chemin. La peur était désormais une ombre constante qui m'accompagnait. Le voyage qui aurait dû durer 1 heure est devenu une éternité. À chaque virage, chaque rue déserte, je sentais que j'étais observé, poursuivi. J'arrivais chez mes parents exténués, avec la sensation que quelque chose de terrible était arrivé, ou allait arriver. À partir de ce jour, la paranoïa s'est installée. C'était comme si j'étais constamment observé, poursuivi par une force invisible, inexplicable. Les jours se transformaient en nuits d'insomnie, où j'essayais de déchiffrer le message du signal, cherchant un sens, une réponse. Mais la peur me dominait, m'empêchant de dormir, de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui ou ceux qui m'observaient. Le signal, la voiture arrêtée, le message, tout semblait être un cauchemar qui me hante encore aujourd'hui. Était-ce réel, ou juste un produit de mon esprit, de ma peur? La réponse continue de me hanter, comme une ombre qui se glisse dans ma vie. Et, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression d'être observé. Mon nom est Nichols, et cela s'est passé en 2009. L'odeur de pin et de terre humide m'accompagnait toujours sur cette route. Elle était familière, réconfortante, comme une étreinte de velours. C'était le chemin vers la maison, un sentier que je connaissais par cœur. Chaque courbe, chaque ondulation de l'asphalte, chaque arbre qui se penchait le long de la route.
C'était mon refuge, mon échappatoire à la ville, mon chemin de retour vers la paix. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Le soleil se cachait derrière des nuages denses et sombres, et l'air était lourd, chargé d'un sentiment d'appréhension. La route, qui m'avait toujours semblé sereine, se transformait en une entité hostile, avec des ombres étranges s'étirant le long des arbres. À chaque courbe, le même paysage se répétait. C'était comme si le monde était prisonnier d'un cycle sans fin. Le même arbre avec une branche tordue, le même poteau de lumière rouillée, la même pancarte en bois pourri avec l'inscription « Bienvenue à Pinewood ». C'était comme si j'étais piégé dans un film répétitif, sans fin. Au début, j'ai pensé que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. J'étais fatigué, stressé, et le voyage de retour à la maison devenait une torture. Mais, chaque fois que je complétais le trajet, je me retrouvais de nouveau au point de départ. C'était comme si la route était un labyrinthe sans issue, un cycle sans fin qui me retenait à elle. La sensation de panique me prenait. À chaque tour de volant, l'espoir diminuait. Chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, je voyais le même paysage, la même route, le même horizon. La réalité se dissolvait, et je me sentais piégé dans un limbe, sans issue, sans futur. J'ai commencé à perdre la notion du temps. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois, mais je restais prisonnier de ce cycle infernal. À chaque répétition, l'espoir se transformait en désespoir, et le désespoir en un vide profond qui m'engloutissait de l'intérieur. J'essayais de changer de chemin, de dévier de la route, mais je finissais toujours par revenir au point de départ. C'était comme si une force invisible me guidait, me poussant vers le même piège. À chaque fois que je passais devant la même pancarte en bois pourri avec l'inscription « Bienvenue à Pinewood », je sentais une pression sur ma poitrine, une sensation d'angoisse qui m'empêchait de respirer. La route devenait un fantôme, me hantant, me torturant avec la promesse d'une maison que je ne pourrais jamais plus atteindre. J'ai commencé à entendre des voix. C'étaient des chuchotements qui se mêlaient au vent, des mots indistincts qui m'appelaient par mon nom. C'était comme si la route m'observait, m'attendait, se nourrissait de mon désespoir. À chaque tour, je voyais les mêmes personnes au même endroit. Le vieil homme qui vendait des fruits au bord de la route, la femme avec le chien qui me regardait toujours avec un regard de pitié. Ils semblaient si réels, si vivants, mais ils étaient comme des figures de cire, sans âme, sans mémoire, juste des ombres d'un monde que je ne parvenais plus à reconnaître. J'essayais de communiquer, de supplier pour de l'aide, mais mes mots se perdaient dans le vent. Ils me regardaient avec un regard vide, comme si j'étais un fantôme qu'ils ne pouvaient pas voir. La folie s'installait dans mon cœur. À chaque cycle, je devenais plus distant de ma propre identité. La peur se transformait en paranoïa, et la paranoïa en un désir irrésistible de fuir ce cycle infernal. J'essayais de détruire la voiture, de mettre le feu, mais la route se reconstruisait toujours. C'était comme si la nature elle-même me condamnait à vivre dans ce cauchemar éternel. À la fin, je ne pouvais plus distinguer le réel de l'irréel. Le temps cessait d'exister, et la route devenait ma seule réalité. C'était comme si j'étais piégé dans un limbe, un purgatoire sans fin, où l'espoir était un fantôme que je tentais d'atteindre en vain. À chaque tour, la même pancarte en bois pourri me fixait, avec l'inscription « Bienvenue à Pinewood », comme une pierre tombale marquant ma propre mort. Et ainsi, la route devint mon tombeau, mon refuge éternel, ma prison. Le brouillard dense de la solitude m'enveloppait, et le cycle se perpétuait, m'emprisonnant pour toujours dans le labyrinthe de la route.